Mais on verra après. Je pense que oui, on a assez de lumière. Donc, quand on est arrivé tantôt, on voyait que c'était une forêt mixte. Pourquoi est-ce que tu ne cueilles pas dans une sapinière? Je cueille pas, c'est une bonne question. Je cueille pas dans une sapinière parce que ils sont tous collés les uns aux autres, puis souvent quand on est tous collés les uns aux autres, on a moins de richesse, on est plus sensible aux maladies parce que quand la maladie elle arrive, ben, c'est comme dans une garderie là, quand il y a un enfant qui pogne le rhume, c'est assez rapide que tous les enfants l'ont. Puis avec les sapins, c'est la même chose là. S'il y a des sapins qui commencent à se faire attaquer par les chenilles ou les champignons, ben, tous les autres en pâtissent assez rapidement aussi. Puis ils sont moins forts, ils sont moins vigoureux, ils ont moins à s'affirmer pour leur survie. Alors que quand ils ont à se mettre avec, tu vois, genre là, il y a comme un immense pin là. Ça, c'est un pin que j'aime beaucoup, là. Je trouve qu'il donne vraiment une ambiance. Il y a quand même tout un espace autour de lui qui est comme dégagé. Lui, il a fait sa place, tu sais. Puis eux, les sapins, là, ils sont comme... Ils font tout le tour. Ils font tout le tour du pin. Ils sont encore à l'abri sous son houppier, mais ils profitent de la lumière qui reste autour. Puis ils se fortifient les uns aux autres. Puis le sapin aussi, ce qui est cool, là, c'est que là, il se développe vraiment tout seul à son rythme. Je sais pas si Myriam elle vous a montré, mais en arrivant là sur le chemin, on voit comment il se déploie. Comment il se déploie le long du chemin. Il y avait comme un arbre mère là qu'on voit tout au bout là-bas. Là. Puis après, ils reviennent, puis ils colonisent, puis d'année en année, j'en ai de plus en plus, puis ils suivent le long du chemin. Donc là, c'est comme ils y vont à leur rythme. Puis ils sont en communion avec les... c'est ça aussi qui est cool. C'est que souvent, là, on voit dans les documentaires où on a beaucoup d'informations depuis 1 ou 2 ans sur le fait que les arbres communiquent entre eux par les racines, puis que les mamans prennent soin des plus petits par les racines, puis tout. Puis là, c'est exactement ça. Là, ils sont vraiment dans leur écosystème. Ils ont leur maman, leur papa, les cousins, les cousines. C'est toute une famille qui est là. Puis tu le sens là que ils se connaissent, ils sont tous ensemble. Puis c'est vraiment une atmosphère différente que quand tu arrives dans une sapinière, puis qu'ils ont tous le même âge, ils ont tous la même grandeur, ils ont tous les mêmes problèmes. Ils ont à résoudre. Alors que là... les grands montent aux petits, les protègent, puis à un moment donné, ils vont leur laisser la place, puis c'est eux qui vont grandir. Donc c'est vraiment l'image de la vie en général, là. C'est comme une toile miniature de notre société. Là, puis de comment la vie est organisée en soi. Puis c'est tout simple, là, il suffit juste de regarder en un coup d'œil, là, t'as 60 ans de vie de résumé devant toi, là. Du coup, c'est un peu comme un livre ouvert, je trouve. Après, il faut apprendre à décrire à apprendre cet alphabet-là, là. Mais c'est pour ça que je cueille dans ce genre de milieu-là. C'est comme si tu cueilles dans un livre de contes, là. Tu as ton histoire, puis tu es dedans, tu la vis. Donc, c'est le petit... ce que tu racontes à tes enfants, ben là, tu vis dans cet imaginaire-là en 3D, là, c'est encore mieux qu'au cinéma.